Et coucou mes petits Verseaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle. Je suis désolée, elle a un petit peu tardé, mais voilà, j'ai dû prendre le temps qu'il fallait pour la faire. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous voyez plein de cartes qui sont posées. C'est les énergies que j'avais tirées lors de la guidance 2023 pour chaque trimestre. J'avais tiré des énergies. Et là, donc, j'ai ressorti les énergies du troisième trimestre. Donc, on parle de juillet, août et septembre, les amis. Ici, ce sont les deux cartes, les énergies du mois de juillet. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'ai fait les guidances générales du mois de juillet ainsi que les guidances lien d'âme du mois de juillet. Donc, je vous invite à aller les voir. Pour ceux qui n'ont pas vu aussi la guidance 2023, elle est toujours bien sûr d'actualité puisque nous n'avons pas fini l'année. Et puis là, on est dans le trimestre. Alors, on va aller voir tout de suite. Bien sûr que tous les tarots et oracles utilisés sont en description en dessous. Donc, n'hésite pas à aller voir un petit peu ce qu'il en est. S'il y a des tarots ou oracles qui te plaisent, pourquoi pas. Je t'ai mis aussi où les commander, sauf ceux, là où je ne mets rien, c'est ceux qui sont en vente libre, Cultura, Fnac, etc. Voilà, voilà les amis. Alors, pense à regarder toujours ton ascendant, ton signe lunaire, qui peut être très complémentaire par rapport au message que tu as à recevoir. Et puis, allez, let's go. Bien sûr, c'est des messages généraux, donc tu prends que si ça te parle. Alors, avec l'oracle du troisième œil, on nous parle ici de communication pour ce trimestre. Donc là, sur les 3 mois, on va vous parler de communication, de faire très attention à ce que vous communiquez et à qui vous le communiquez. Pourquoi je dis ça? Normalement, je parle d'échange, de partage, etc. Là, quand je vous parle de qui, j'ai cette carte, on va y revenir après, qui m'inquiète un petit peu dans le sens où on a des gens pas très sympatoches autour de soi. Donc, tout simplement, attention, on a la communication sur ce trimestre. On a pas mal de pensées négatives ici. On se sent trahi, d'accord? Beaucoup d'énergie de trahison avec le 10 d'épée. On sait très bien que voilà, c'est la trahison, c'est se faire planter des épées dans le dos, c'est entre guillemets un petit peu la mise à mort de notre être. Alors, en soit, c'est la fin aussi de quelque chose. Qui dit fin, dit qu'il y a un renouveau après. Donc, pas d'inquiétude plus que ça. Pourquoi en plus je vous dis ça? Parce que derrière, nous avons ici le changement. D'accord? On a un changement ici, mais il va falloir savoir le mettre en action. On est sur un 2. Le 2 nous parle de choix, nous parle d'aller oser aller vers l'ombre ou vers la lumière. Bien sûr qu'on est invité à aller vers la lumière. Pour cela, il va falloir sortir de ces pensées négatives pour pouvoir avancer et mettre de l'ordre intérieur à l'intérieur de soi, d'accord, pour pouvoir progresser, pour pouvoir persévérer. On est dans un travail que l'on peaufine, un travail sur soi, un travail sur son développement personnel peut-être. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à tout ça. Ensuite, ce qui me vient encore ici avec ces messages-là, c'est que, attention, ici, dans ce 2, de à qui vous allez révéler vos projets et vos envies. Attention ici à qui vous allez parler. Je le répète, ça va être vraiment important. Si vous avez envie de mettre un projet en place, il y a quelqu'un autour de vous qui est très, très, très jaloux, certainement. C'est une personne célibataire. Je me suis permis d'aller voir une femme célibataire autour de vous. Une énergie féminine. Si ce n'est pas une femme, c'est un homme avec beaucoup d'énergie yin qui est là autour de vous et qui, entre guillemets, ne vous souhaite pas que du bien. D'accord? C'est quelqu'un qui a envie que vous fassiez un peu l'autruche par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui vous force un petit peu. Alors, ça peut être un collègue, une amie, un ami, famille, conjoint, etc.
ou ex-conjoint, c'est possible aussi. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. De toute manière, vous allez voir qu'au moment où vous allez écouter cette vidéo, cette énergie féminine, elle va vous parler, résonner avec vous. Si vous avez un doute sur quelqu'un, vous allez voir que d'un coup, votre âme, elle va vous faire un petit tilt. C'est quelqu'un qui a envie que vous soyez tout le temps en désaccord. C'est quelqu'un qui va vous dire non. C'est quelqu'un qui va vous contrarier, toujours vous dire mais non, tu n'y arriveras pas. Quelqu'un qui a envie de faire foirer vos projets. Là, c'est à vous de dire non. Le combat, maintenant, il va s'inverser. Ça va être à vous de dire non. Ça va être à vous d'ouvrir les yeux et les oreilles et la bouche, d'accord? Ça va être à vous de vous affirmer par rapport à cette personne. Je le répète, c'est une personne célibataire. Alors, ça peut être une personne jalouse de votre vie de couple, une personne jalouse de vos projets professionnels. Et en plus, on voit bien ici que vous êtes poussé à reprendre le leadership de votre vie, d'accord? Vous êtes poussé par votre âme, ici, avec l'oracle au fil d'Ariane, on vous dit les murmures intérieurs. Et avec les 7 flammes sacrées, le leader. Ici, on vous pousse vraiment à reprendre le fil de votre vie. Peut-être que vous avez fermé les yeux, les oreilles, la bouche sur une relation dans laquelle vous êtes. Je vous donne des exemples. Peut-être que vous vous êtes un peu tu, un peu mis en retrait par rapport à tout ça. Peut-être que vous êtes avec un pervers narcissique. Possible. Peut-être que ça peut être dans votre travail où vous n'osez pas affirmer vos idées parce que souvent votre patron ou votre hiérarchie, en tout cas, essaye de vous rabaisser, de vous dire, bon voilà, toi ton travail c'est ça, commence pas à vouloir développer autre chose, ce n'est pas ta place. Ici, on vous invite vraiment par la communication à changer les choses et à pouvoir augmenter, pas augmenter, à pouvoir avancer, évoluer, merci, sur votre vie professionnelle ou sentimentale. Il y a quelque chose qui va vous être proposé au niveau de votre propre évolution. Et la propre évolution qu'on vous demande ici, ça va être de manifester plus, de vous manifester plus tout simplement en fait. Allez, on va voir l'énergie que j'ai en plus de ce murmure intérieur et leader pour le mois de juillet. J'en ai combien? S'il y en a plus que 3, je ne les prends pas. Bon, il y en a 3. Je les garde. C'est exactement ça. On me dit ici que vous allez être guidé. Vous avez passé une phase, vous êtes resté très renfermé sur vous-même, très en introspection, très peut-être même dans une phase où vous n'osiez pas vous montrer, pas vous dévoiler. Ici, on vous dit que cette phase est terminée parce que la lumière de l'ermite s'est allumée et vous avez eu les réponses qu'il vous fallait. Vous avez été guidé et il y a un engagement qui arrive pour vous, un engagement positif, d'accord? Un engagement dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle proposition de vie en tout cas. Et on a l'empereur qui lui est, on vous dit, de reprendre l'autorité sur votre vie. C'est un peu comme le leader. Vous avez 2 cartes très fortes, très yang, d'accord? De repasser, c'est-à-dire en mode je décide de ma vie et j'avance. Peu importe ce que les autres diront, je m'en fiche. Parce que de toute manière, moi j'ai décidé que maintenant, je ferai comme j'ai envie, d'accord? Allez, on prend le tarot hérisson. Professionnel, matériel, financier. Ouais. En fait, vous osez pas faire ce changement professionnel. On voit bien ici que vous avez un choix à faire professionnel pour aller vers une meilleure stabilité. Mais, du coup, vous avez peur de lâcher votre zone de confort pour pouvoir aller vers une autre stabilité. Parce que vous êtes déjà dans une zone de confort, peut-être que vous avez un salaire fixe, que vous savez combien vous gagnez, etc. Et qu'un changement, ça vous fait peur, tout simplement. Et c'est OK. Mais là, on vous dit qu'il y a un choix à faire, professionnel.
ou peut-être par rapport à une situation financière. Il y a un choix qui s'annonce pour vous. Non, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus professionnellement parlant. Vous avez besoin de mettre votre cerveau au repos. Vous avez besoin, on est vraiment dans les épées, on est vraiment dans la communication, dans le mental. On a un mental qui est trop présent. Ici, on vous invite aussi à partir tranquillement. On voit que vous avez envie de prendre la poudre d'escampette, mais sans faire de vagues. C'est-à-dire, on voit que vous avez envie de partir avec ce que vous avez récolté et de vous dire, bon, tu sais quoi, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Tout ce que je veux, c'est m'escaper doucement, doucement pour pouvoir continuer mon chemin, d'accord? Pour pouvoir aller vers quelque chose de plus stable. Voilà ce que je ressens pour vous au niveau professionnel et financier pour ce mois de juillet. Au niveau affectif, qu'est-ce que nous avons sur la vie affective? Waouh, on a un roi de coupe. Lui, c'est quelqu'un qui est équilibré dans ses émotions. Alors bien sûr, ça peut nous parler si vous êtes Verseau, ascendant et signe d'eau de vous, Scorpion, Cancer, Poisson. Ça peut vous parler de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur ou de la personne concernée dans votre vie affective, un parent, un frère, une soeur, un parent, un collègue de travail, peu importe, qui serait de ces signes d'eau. Ici, on peut vous parler de rétablir, en tout cas, un schéma émotionnel, d'être bien dans ses baskets. On voit bien ici que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouvelles communications avec la personne de votre cœur, peut-être. On me parle ici d'un couple, hein, donc on est plus dans une situation affective que familiale ou autre. On voit bien ici qu'on a envie d'équilibrer tout ça. On voit bien ici qu'on a envie de stabilité émotionnelle, d'avoir beaucoup de recevoir beaucoup d'amour et d'en donner aussi, d'accord? Allez, on va prendre celui-ci. Désolée si vous entendez le ventilateur, mais du coup, j'ai pas mis la musique en plus. On va faire trop de bruit différent. Mais je peux pas travailler sans ventilateur, c'est pas possible. N'oublions pas que je suis dans le sud et qu'il fait très, très, très chaud. D'ailleurs, il fait chaud partout, je crois. Allez, s'il vous plaît. Avec le blanc et noir love, qu'est-ce que nous avons? Hop, on a un petit message. Les commérages, voilà. On a encore cette personne qui va venir, c'est peut-être là que cette personne célibataire va venir piailler et vous dire, mais non, tu vas pas faire ci, tu vas pas aller, cette personne n'est pas faite pour toi, etc., etc. C'est une personne qui a beaucoup d'emprise sur vous, hein. Alors, ça peut être, je le redis, un pervers ou une perverse narcissique. Il y a des femmes aussi perverses narcissiques, bien sûr. Ce n'est pas que les hommes. Je vois que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Un nouvel apprentissage, une nouvelle vie amoureuse peut-être. Vous avez envie d'écrire un nouveau chapitre. Vous avez envie d'ancrer de nouvelles énergies dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de construire un nouveau foyer dans cette vie sentimentale avec la personne de votre cœur. On vous dit de lâcher prise par rapport à tout ça. Surtout, ne communiquez rien de votre vie sentimentale, j'ai envie de dire, à personne. Si ce n'est sur les réseaux, vous pouvez échanger sur la chaîne et il n'y aura aucun jugement et surtout, personne ne se connaît. Donc, personne ne pourra faire quoi que ce soit. J'ai envie de dire aussi, ici, que cette personne qui ne vous veut pas que du bien, elle aimerait bien que vous soyez célibataire comme elle toute votre vie. Hein, c'est clairement, ça l'emmerderait que vous soyez heureux ou heureuse dans votre vie. Et pourtant, c'est ce qui vous est proposé. D'accord? C'est ce qui vous est proposé. Pour ce mois de juillet, on voit que vous avez envie de sortir de ces prises de tête, des commérages, etc. Vous avez envie de sortir de cette emprise. Et vous avez envie de lâcher prise sur tout ça pour pouvoir construire à nouveau quelque chose, un nouveau chapitre de votre vie. Ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Hein. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins et il y a le retour d'une personne de votre cœur peut-être qui est un véritable cadeau. Soyez attentifs, ouvrez les yeux.
ouvrez les yeux, ce changement, il y a peut-être une personne positive qui arrive pour vous aider à travailler sur votre vie sentimentale. Écoutez votre âme. Les murmures intérieurs ici, c'est ce qu'elle vous dit. Écoutez votre âme. Alors, votre travail personnel. Qu'est-ce que j'ai pour vous à travailler ou à faire, à dire? Je ne sais pas. On va voir ce qui sort. Les Verseaux. Sur votre vie intérieure. Ce que vous traversez à l'intérieur de vous. En fait, vous pensez que vous êtes coincé dans une situation. Et dans une situation, je vais le garder là. Et une situation professionnelle, certainement, et une situation sentimentale. Non, vous n'êtes pas coincé. Vous avez l'impression, mais il y a toujours une porte de sortie. Toujours, toujours, toujours. Vous avez l'impression d'être entouré par toutes ces épées, alors qu'il n'en est rien. Vous pouvez avancer, vous pouvez reculer. Et en fait, vous n'êtes absolument, vous êtes juste encadré sur les côtés. Donc, il y a une forme de libération possible ici. Mais pour ça, on va prendre les 3 dernières du dos de deck. Il faut terminer quelque chose. On a la carte de la mort qui est là. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose dans laquelle vous devez trancher. Vous devez être... ça, c'est vous. C'est vous, le roi d'épée, là. D'accord, Verseau? Vous devez trancher dans une situation pour pouvoir laisser mourir ce qui doit mourir et renaître ce qui doit renaître. Vous pouvez demander de l'aide pour cela, d'accord? Il y a quelque chose, peut-être un contrat, quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à faire ça. Et on a encore derrière, je viens de le voir, la reine de coupe. Vous avez un rapport avec cette reine de coupe. Ça peut être un thérapeute, une amie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Attention, cette reine de coupe est très, très présente pour vous. Ce n'est pas pour rien. La conclusion de ce mois de juillet. Ensuite, nous passerons au mois d'août. Hop. On a la justice. Hein. Je viens de vous dire. La justice, quand je vous dis il faut trancher, il va falloir trancher, les amis. D'accord? Ça peut être bien sûr la justice divine qui intervient pour vous faire ouvrir les yeux sur cette personne néfaste, pour pouvoir rayonner encore, d'accord? Et on a en plus l'étoile, on vous dit que tous les rêves et les miracles sont permis ici, de garder espoir parce qu'il y a une vraie clarté de votre part qui arrive et de suivre votre propre chemin vers l'étoile qui vous guide depuis toujours, d'accord? Voilà, donc on vous dit, la justice va faire ce qu'elle a à faire, mais vous, il va falloir accepter de trancher dans une situation. Si vous attendiez bien sûr une réponse de la justice, elle sera positive avec l'étoile. D'accord? Un document administratif, ça peut être un divorce, un héritage, un jugement, peu importe. Quoi qu'il arrive, on vous dit que c'est positif sur ce mois de juillet. Alors, on continue, on continue, on continue. Je range vite ça. Et on passe au mois d'août. Alors, check. Pour le mois d'août, nous avions en énergie générale sur ce mois la nature, se rapprocher de la nature, se rapprocher de sa propre nature, de se rapprocher de son âme. Qu'est-ce que vous êtes venu travailler ici pour ce mois d'août, d'accord? Et puis on a la compassion, s'accorder beaucoup de compassion, être dans la compassion pour l'autre peut-être aussi, mais en tout cas s'accorder beaucoup d'amour, de réconfort et de compassion à soi-même déjà. On va vous parler ici de tomber les masques. Il y a encore des masques qui peuvent vous gêner. Il y a peut-être des gens ici qui portent des masques. Attention, on l'a vu, on a une personne célibataire, entre guillemets, malfaisante autour de vous. Donc, attention à cette personne masquée. Ne soyez pas trop dans la compassion avec cette personne. Peut-être que c'est avec cette personne qu'il suffit, qu'il faut trancher, qu'on a vu au mois de juillet. Voilà. Laissez-vous vraiment guider par cette intuition que vous avez. On a le jugement, la mort encore, ouais, qui nous confirme qu'il y a bien quelque chose qui s'arrête. Le jugement parce que c'est la décision
ultime de là-haut. Et la papesse qui est là pour vous guider avec son intuition toujours présente. Alors, il y a vraiment des gens qui, en écoutant cette vidéo, on me dit qu'ils vont vraiment avoir un déclic sur une personne. C'est comme si d'un coup, vous allez dire, ah, cette vidéo, elle est faite pour moi. Voilà, il y a vraiment une notion pour certaines d'entre vous, ça peut être très très peu de personnes, parce qu'on ne dit pas tous les mêmes choses, mais il y en a pour qui ça va résonner très très fort. Allez, au niveau professionnel, matériel, financier, qu'est-ce qu'on a? On a la force. On te dit bien ici, on a une arcane majeure, que tu as la force de pouvoir faire cette évolution professionnelle ou matérielle. D'accord? Ne baisse pas les bras, quoi qu'il arrive. Les choses, il va te falloir de la patience, il va falloir le temps d'équilibrer tes énergies. Tu as 2 arcanes majeures sur ta vie professionnelle et financière. C'est juste waouh. Sois patient et tu auras la force de pouvoir avancer dans tout ça. Il y a peut-être une proposition où tu ne vas pas te sentir légitime et on te dit que pourtant, oh oui, tu l'es légitime parce que tu es quelqu'un de vraiment d'un dirigeant. Tu as une âme de dirigeant, d'accord? Tu es quelqu'un qui va prendre des décisions. Il y a des décisions rapides ici. Attention dans ce que je vais dire. Il y a une nuance. Il y a des décisions rapides qui arrivent, mais il va falloir du temps pour les mettre en place. Vous allez vers quelque chose, c'est magnifique. Vous allez voir vraiment, c'est vraiment beau. Votre tirage est vraiment très très beau. On voit bien que vous prenez les décisions. Hein, vous allez prendre des décisions, peut-être de célibataire, de devenir célibataire justement. On a cette reine d'épée ici. Vous allez trancher parce que vous allez prendre connaissance de certaines choses dans votre vie. Il y a une vraie évolution à ce niveau-là pour aller vers un renouveau ici. Ok. Vous allez réussir votre vie professionnelle en tout cas. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Bien. Au niveau sentimental, bon, au niveau sentimental affectif, on voit bien encore, on nous parle de la mort. Je ne sais plus si c'était là que c'était tombé. Vous savez que j'oublie tout, hein, ce qui est passé avant. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que quand je finis une guidance, c'est fini. Et voilà. Là, on me parle de la mort. Il y a vraiment cette notion de je termine quelque chose pour pouvoir avancer vers autre chose. Vous allez devoir trancher, je le redis. Vous êtes quelqu'un qui allait avoir besoin de reprendre votre propre autorité, les amis. Il va falloir faire fonctionner la communication. Il va falloir faire fonctionner votre manière de parler, d'échanger. Mais ça sera intransigeant. C'est-à-dire que il faudra dire les choses avec des formes, mais par contre, restez ferme. Lui, il est ferme. Ce roi d'épée, c'est le plus ferme du tarot. D'accord ? C'est celui qui affirme, qui sait ce qu'il veut. Il a réfléchi très intelligemment à ce qu'il voulait mettre en place. Et maintenant, il est roi et c'est pas pour rien. La mort peut nous parler d'un signe, du signe du scorpion. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on avait beaucoup la reine de coupe. On a beaucoup la mort qui sort. Ça se peut que vous ayez quelqu'un d'un signe du scorpion dans votre entourage. Voilà, c'est ça. Il y a un verdict. Vous allez poser un verdict au mois d'août sur votre vie sentimentale. Par rapport à un isolement, peut-être que vous vivez en couple, mais en fait, vous avez l'impression de toujours vivre seul parce qu'il n'y a plus de communication entre vous. C'est possible. Peut-être que vous vivez avec quelqu'un au niveau familial et en fait, vous allez vous rendre compte que cette famille, peut-être, elle vous isole. On me parle ici de secrets. Il y a des secrets, il y a des non-dits, que ce soit familial ou sentimental ou avec des amis. Il y a des secrets, il y a des gens qui ne vous disent pas tout. On a encore le retour, hein. On a encore le retour. Si vous attendez quelqu'un, il y en a trop. 4. Ah non, peut-être pas. 1, 2, 3. J'ai cru qu'il y en avait 4, mais c'est la carte qui s'est un petit peu abîmée. Alors, on a, après le retour, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez amis. Alors, non, c'est pas ça. Ok. En fait, cet ami, c'est cette personne célibataire. Celle-là qui vous veut du mal. Qui vous veut du mal. Bref, qui est jaloux ou jalouse de vous.
En fait, c'est cette personne qui met des blocages et qui, on a la carte donc de l'amitié, on a la carte du blocage et on a la carte de l'amour futile. Il y a quelqu'un qui ne souhaite pas que cet amour dont vous rêvez fonctionne. Alors bien sûr que si vous êtes en lien d'âme, évidemment que ça me parle totalement pour vous. La jalousie déjà, on a encore la construction hein, pourtant. Ah, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez faire la fête peut-être avec la personne de votre cœur et il y a la construction de quelque chose de nouveau. Vous allez fêter des nouvelles d'une personne. Mais attention, attention, mettez fin. Enfin, faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille vraiment par rapport à ce que je ressens, à ce que je reçois, mettez fin, tranchez, soyez ferme avec cette personne qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. On me parle bien ici de cette déclaration qui arrive pour vous, ça va être un vrai équilibre familial pour vous. Il y a quelque chose de très positif, d'accord ? Mais pour ça, il va falloir lui laisser la place à cette personne, de pouvoir l'accueillir dans l'amour et de ne plus écouter les personnes qui vont vous dire « Mais non, c'est une personne négative, c'est une personne qui t'a fait courir, c'est une personne avec qui tu as vécu ci ou là. » Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Travail personnel et intérieur, qu'est-ce que vous avez? La justice, évidemment. Évidemment, il est temps de trancher pour vous. Pour vous, ce qui vous fait plaisir, ce qui résonne avec vous. La justice, elle est là pour vous dire de rééquilibrer vos énergies, le yin, le yang, d'équilibrer tout ça. Peut-être la justice divine qui vient vous renvoyer la personne avec qui vous êtes en lien d'âme pour certains. En tout cas, ici, peu importe lien d'âme ou pas lien d'âme, de toute manière, ça reste tous des liens d'âme. C'est juste qu'ils sont différents pour moi. Mais sachez qu'il y a une justice qui arrive pour vous. Les choses vont se régler. Il y a une décision de justice. Avec la mort, ça peut être des divorces. Vous pouvez divorcer, vous séparer. Je vous le redis, d'une personne qui ne vous correspond plus. Et sinon, ça peut être aussi la justice divine qui vous renvoie la personne de votre cœur. Et ça peut être les deux aussi. Il y en a trop. 1, 2, 3, 4. Alors. Allez. 1, 2, 3. C'est exactement ce que vous aviez eu tout à l'heure. On a encore la mort, d'accord? On met fin à quelque chose car c'est le moment. La carte du jugement, c'est le moment de répondre à sa mission de vie. C'est le moment où on ressuscite un petit peu et on dit, bon voilà, ben, dans cette nouvelle vie, moi, je ne veux pas revivre les mêmes choses. Donc, je suis dans mon éveil, je suis dans le pardon, d'accord? Et j'ai envie d'avancer. C'est une vraie métamorphose, une vraie épiphanie, j'ai envie de dire, suite à cette mort, d'accord? Et toujours pareil, on a cette chère papesse qui nous invite, elle, à travailler sur votre intuition, sur votre ressenti, la sagesse, le savoir. Elle est là pour vous enseigner le savoir, la spiritualité et les croyances. Elle est là pour vous accompagner. Eh ben, c'est pas trop mal, hein, les amis. C'est pas trop mal. On va voir maintenant pour ce mois de septembre. Pour ce mois de septembre, qu'est-ce que nous avons? On a, bah tiens, encore l'énergie yin, très bizarre. On avait cette femme ici, l'énergie yin, et on parle ici de la mise en lumière de son humanité. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? En fait, c'est une énergie qui vous amène à vous apporter beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'intuition, toujours pareil, de tout ce qui est spiritualité. Rapporté avec notre terre-mère, la nature aussi, ça peut être lié à la nature, ça peut être lié aux phases de la lune, d'accord? On est dans du yin, ne l'oublions pas. On peut nous parler ici de mise en lumière de son humanité dans le sens que vous allez vers une mission de vie, là les amis. On vous a indiqué tout à l'heure de reprendre votre leadership et de revenir
sur votre rôle d'empereur, de vous affirmer, de reprendre les décisions de votre vie, d'être dans la compassion, dans la douceur, dans l'amour. Là, on vous parle avec le yin, toujours pareil, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est l'enveloppement, le cocon, c'est un peu la maman, l'énergie de la mère, hein, voilà. Et là, on dit, il est temps pour vous de vous remettre en lumière, les amis. Donc, n'hésitez pas à travailler dans cette direction. Allez, mes petits Verseaux. Eh bien, vous êtes gourmands, vous, en carte. Hein. Tout à l'heure, vous aviez les personnages masqués. Là, on voit, ça y est. Au mois de septembre, on tombe les masques. Vous allez pouvoir vous dévoiler sans masque. Vous allez pouvoir voir les autres personnes sans masque. J'avais pas vu en plus de ça. Nous avons le diable. Vous allez pouvoir démasquer le diable autour de vous. Vous allez pouvoir démasquer le diable et ensuite, surtout, enlever cette part de peur que vous aviez d'avancer sur votre chemin de vie. On voit bien ici que vous allez sortir des addictions, de peut-être pas de l'addiction, de peut-être pas oser vous montrer, oser vous dévoiler, alors que là on voit bien que ces personnes sont rayonnantes, d'accord? Vous allez vers le renouveau. Clairement, vous avez fini un cycle, vous allez vers quelque chose de nouveau. Allez, les Verseaux, c'est un changement crucial pour vous ce trimestre. Il y a des compréhensions, il y a des changements professionnels, financiers, amoureux. Vous verrez bien dans quelle catégorie vous vous trouvez. Peut-être les deux, les trois. On voit bien ici que ça y est, sur votre vie professionnelle, vous n'êtes plus emprisonné, vous n'êtes plus lié. Vous avez vu les choses autrement, sous un autre angle. Et vous allez vers la réussite. Au niveau professionnel, financier, vous allez vers la réussite, les amis. Ça sert à rien que j'aille plus loin. Tout ce que vous allez entreprendre, vu que vous voyez les choses autrement, que vous êtes dans une autre dynamique de vie, que vous osez vous mettre en lumière, vous allez réussir. Vie affective. Qu'est-ce que j'ai pour la vie affective ? Toujours cette impression-là de vous sentir coincé dans une situation, alors que vous ne l'êtes pas. Je le répète, vous ne l'êtes pas. Peut-être par rapport à une énergie de triangulaire, les amis. Hop, attends, j'en ai une qui est tombée. Ah, on a un petit cavalier d'épée qui arrive, le rebelle, là. Il passe à l'action. On est sur une énergie de triangulaire, certainement. Peut-être que vous êtes marié avec quelqu'un ou en couple et qu'il y a une énergie autre que vous aimez. Hein. C'est possible. Et vous avez envie de vous battre pour cette personne. Ou cette personne revient à la charge en mode « ça y est, je vais te conquérir maintenant ». Et vous, ça va vous demander de faire un vrai choix. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai continué avec ce tarot alors que c'est l'autre, mais c'est pas grave. On va regarder, on est, voilà. Cette personne, c'est ou vous ou cette personne, peu importe, vous adaptez en fonction de votre situation. Vous êtes dans une énergie de donner, de recevoir. Vous avez envie d'être aimé pour ce que vous méritez et de pouvoir apporter vous-même de l'amour à une personne de votre cœur. On voit bien ici qu'avec l'impératrice, on est encore relié à tout ce qui est nature. L'impératrice, c'est la nature que vous aviez tout à l'heure. Dans l'énergie générale. C'est le yin que vous avez actuellement dans l'énergie. Elle est là pour tout regrouper, d'accord? On vous parle d'abondance. Il y a une vraie abondance qui revient dans votre vie sentimentale. Mais pour ça, il ne va pas falloir avoir peur. On a encore la carte de l'amitié ici qui a sauté. Il ne va pas falloir avoir peur de découvrir l'amour à nouveau. On a vraiment... Voilà. On a cette personne, ce chevalier d'épée, c'est ou vous ou l'autre qui a envie d'aller vers une nouvelle rencontre avec la personne de son cœur. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes juste amis,
avec qui ne s'est jamais rien passé et à qui vous avez envie de déclarer votre flamme. Ou peut-être un ami qui vient vous déclarer sa flamme. Bien sûr, je le répète, vous adaptez. C'est un vrai cadeau de la vie. C'est quelqu'un qui vous aime en secret. Et c'est quelqu'un qui va vous sortir de l'isolement. D'accord? Je le redis, il y a un verdict ici. Il y a un équilibre. On est beaucoup dans tout ce qui est décision, hein, décision de justice, etc. Par rapport à la famille. Bien sûr, je le redis, on peut nous parler d'un divorce pour vous. Pour pouvoir vous ouvrir à une autre relation. Ou en tout cas, peut-être votre autre va peut-être se séparer de l'énergie tierce pour vous retrouver. Il y a une communication, ne l'oublions pas. On a en première énergie la communication. La communication va revenir au niveau sentimental. Juste faites attention aux communications néfastes autour de vous. Mais dans votre vie affective, il y a une communication qui va se retrouver. Au niveau, il y en a trop, il y en a 4. Au niveau de votre vie intérieure, travail personnel, qu'est-ce que vous avez à comprendre pour ce mois de septembre? C'est quelque chose, vous allez vous sentir mal, toujours pareil, cette énergie de trahison ici. Cette énergie de trahison peut être par rapport à cette énergie tierce qui est là. Ça va être le plus dur pour vous de voir qu'on vous a trahi, de l'accepter et de pouvoir travailler sur vous-même par rapport à ça. Il y a une blessure de trahison à travailler là. On est toujours sur du 3. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et on a encore de la coupe. Mais là, c'est le roi de coupe. C'est pas la reine de coupe. Il y a vraiment un signe d'eau qui a un rapport avec vous. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire vraiment les Verseaux, si ça vous parle, s'il y a un signe d'eau dans votre cœur ou justement la personne néfaste, je sais pas. Mais en tout cas, il y a la blessure de trahison pour ce mois de septembre à travailler, à élucider. Peut-être qu'il y a la réussite aussi sur cette blessure. On va la recouvrir, tiens, cette blessure de trahison là. Vous allez guérir. Vous allez drôlement souffrir. Il y a la tour, ça va vous surprendre. En fait, vous allez vous rendre compte de cette personne qui vous trahit. Vous n'y pensiez pas. C'est une amie très proche. C'est quelqu'un de votre entourage proche à qui vous disiez tout, j'ai l'impression. Mais du coup, tout va s'accélérer. On a le chariot. Vous décidez de prendre les choses en main dans la bonne direction. Ça va s'accélérer, ça va aller très vite vers votre propre bonheur. Très, très bien. Développement personnel, vous allez arriver à vous en sortir. Sur la conclusion de ce tirage, eh bien, on a le pape, hein. La transmission. Vous avez compris les transmissions que vous aviez à recevoir. Ça peut nous parler d'un engagement, de tradition. Ça peut nous parler d'un engagement sentimental, les amis. Nouveau engagement, là. Pour certaines d'entre vous, waouh. Waouh. Alors, il y a un nouvel engagement. Parce que en plus, vous allez vers votre destin. Là, ça sera la personne de votre destin qui va vous être mis à la déclaration. C'est ou lui qui vient, ou elle, ou vous qui allez. Quand je dis lui, c'est ton autre. Ça peut être un homme, une femme. Et en fait, avec le pendule à l'envers, ça va être très rapide. On a le chariot ici. Et ça va être très rapide. Il y a un engagement rapide là qui arrive. Les choses vont se faire très, très rapidement et très... ça va être comme si ça coulait de source en fait. Le pendule à l'envers, c'est l'incapacité d'attendre, d'accord? C'est celui qui n'a pas envie d'attendre. Il n'a pas envie de se voir immobilisé, il n'a pas envie. Lui, il a envie de foncer. Et avec la roue de fortune, c'est vraiment aller en route là. On a la chance, on a le karma, tout se règle pour pouvoir aller sur son chemin de vie. Et en plus, on parle de la force ici. Ok. Et là maintenant, exceptionnellement, à la fin de ce mois de septembre, pour tous les signes, j'ai regardé vers quoi vous allez après. J'espère que on a encore la justice, très important. Vous allez vers un rééquilibrage. On a encore le pendule à l'envers, toujours pareil, les mêmes énergies, c'est fou. Et en fait, vous allez vers cette justice qui a enfin tranché, qui a enfin frappé. La justice tombe, tout va ressortir au grand jour. L'amour de vous pour cette personne, ou l'amour de lui ou elle vers vous. Il y a des choses qui vont apparaître, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas.
où vous ne croyez plus. Il y a des dévoilements de personnes qui ne vous veulent pas que du bien qui vont se faire. Voilà, c'est vraiment la justice divine qui va intervenir pour vous. Un vrai changement de vie s'annonce et s'amorce pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, en met un petit pouce. Ça ne coûte pas grand chose et pour moi, c'est toujours cool de voir que ça vous a plu. Ensuite, si vous avez envie de communiquer sur cette chaîne, sachez que c'est mon rêve le plus cher, c'est que cette chaîne soit une chaîne d'entraide. Alors moi, je réponds à tous les messages, mais bien sûr, vous pouvez échanger entre vous, vous soutenir les Verseaux et vous encourager à avoir les énergies que vous aviez à avoir entre vous, d'accord? Peut-être que certains sont déjà passés par cette phase et peuvent vous dire comment ils s'en sont sortis, etc., etc. Et ça serait vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Donc, n'hésitez pas à communiquer en dessous en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et à très très vite.